Le salarié déclaré inapte ne peut pas être licencié pour un autre motif que l'inaptitude. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation dans cet arrêt du 8 février 2023. Et cet arrêt, en fait, c'est un revirement de jurisprudence. Ça remet en cause une solution que j'avais déjà évoquée sur cette chaîne. Reprenons donc l'arrêt en question. La Cour de cassation nous rappelle que en matière d'inaptitude, donc une fois que le salarié il a été déclaré inapte par le médecin du travail, soit pour un accident du travail, une maladie professionnelle, mais aussi tout simplement pour un accident ou une maladie non professionnelle, eh bien dans les deux cas, à l'issue de son arrêt de travail, le médecin du travail va examiner le salarié et va pouvoir éventuellement le déclarer inapte. Eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'employeur il doit essayer de reclasser le salarié. S'il est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, si le salarié refuse le reclassement qu'on lui propose, ou si le médecin du travail dit que de toute manière aucun reclassement n'est possible, à ce moment-là, l'employeur peut licencier le salarié pour inaptitude. Et ce que nous dit la Cour de cassation, c'est ça le paragraphe très important, elle nous dit que ces dispositions du Code du travail, elles sont d'ordre public, elles font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un autre motif que l'inaptitude, peu importe, nous dit la Cour de cassation, que l'employeur ait déjà engagé antérieurement une procédure de licenciement pour un autre motif, pour une autre cause. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donc un salarié qui est arrêté à partir du mois d'octobre. Et au mois de janvier suivant, l'employeur découvre que le salarié a commis une faute terrible, donc il engage une procédure de licenciement pour faute lourde. D'accord? La faute lourde, c'est la faute avec l'intention de nuire à son employeur. Et la cour d'appel dit bon bah voilà, cette faute lourde, c'est une cause objective de licenciement. Et quand bien même le salarié a été déclaré inapte après, cette procédure de licenciement qui avait été engagée à un moment donné où le salarié n'était pas encore déclaré inapte, eh bien, elle peut poursuivre son terme. Le salarié peut donc être licencié pour faute lourde. Et la Cour de cassation lui dit non, ça c'est une erreur de raisonnement, d'accord? La Cour d'appel, elle a constaté que le salarié avait été déclaré inapte. À partir du moment où il est déclaré inapte, eh bien, en fait, il ne peut pas être licencié pour un autre motif que l'inaptitude. Il ne peut pas être licencié pour faute lourde. Dès qu'on constate l'inaptitude, on doit licencier et on ne peut licencier qu'en suivant cette procédure de l'inaptitude avec le reclassement, etc. Et on ne peut licencier le salarié que pour son inaptitude et rien d'autre. Et ça remet en cause donc une solution que j'avais déjà évoquée sur cette chaîne. Ça, c'est la précédente vidéo. Je vous mentionnerai le lien sous celle-ci. Le premier arrêt en question, il n'est pas très parlant, mais vous allez voir le deuxième. Le deuxième, donc c'est un arrêt de la Chambre sociale de 2021 qui était publié au bulletin aussi. Donc vous voyez qu'en à peine 2 ans, eh bien en fait la Cour de cassation commet un revirement de jurisprudence. Et qu'est-ce qu'elle nous avait dit dans cet arrêt? C'était, rappelez-vous, un chef d'entreprise qui partait à la retraite. Donc quand il part à la retraite, il n'arrive pas à revendre son entreprise, donc il fait une cessation d'activité. La cessation d'activité, c'est une cause objective de licenciement pour motif économique. Donc on vous dit bien, voilà, ça c'est rappelé que la cessation d'activité, c'est bien une cause économique de licenciement. Et la Cour d'appel, elle avait dit, ok, mais l'employeur, au moment où il fait cette cessation d'activité, il est au courant, en mars 2017, il est au courant que le salarié est déclaré inapte. D'accord? L'employeur avait connaissance de l'avis d'inaptitude, donc l'employeur ne pouvait plus licencier le salarié le 25 mars pour motif économique. Il devait absolument appliquer la législation d'ordre public relative au licenciement pour inaptitude qui est prévue aux articles L212-10 du Code du travail et suivant. Ceux-là même que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Et la Cour de cassation, à l'époque, avait cassé cet arrêt, avait dit non, on peut parfaitement licencier le salarié pour un motif économique parce que la cessation définitive d'activité, c'est un motif économique et surtout cette cessation définitive d'activité, eh bien en fait, elle caractérise l'impossibilité de l'employeur de reclasser le salarié. Mais vous voyez que dans cet arrêt de la Cour de cassation, on vous dit bien que le licenciement, il est intervenu pour un motif économique. Et on a fait abstraction de l'inaptitude constatée du salarié. Donc dans cet arrêt de 2021, la Cour de cassation admet bien qu'on puisse écarter les dispositions d'ordre public sur l'inaptitude pour appliquer le régime du licenciement pour motif économique. Alors vous me direz, au final, ça revient à peu près à la même chose, parce que dans l'inaptitude, l'employeur doit reclasser le salarié, et dans le motif économique, il doit reclasser le salarié. S'il n'arrive pas à reclasser le salarié au titre du motif économique, il n'arrivera pas plus à le reclasser au titre de l'inaptitude. Donc c'est bonnet blanc, blanc bonnet.
Donc effectivement, au final, au titre de l'obligation de reclassement, au titre de cette impossibilité de reclasser le salarié, on arrive au même résultat. Mais en 2021, on nous dit on peut parfaitement faire un licenciement économique sans avoir à prononcer l'inaptitude. Et là, dans l'arrêt que vous avez sous les yeux de 8 février 2023, on vous dit, dès lors que l'inaptitude, elle est constatée, à ce moment-là, on arrête toutes les autres procédures de licenciement et on doit aller jusqu'au terme de la procédure de licenciement pour inaptitude. C'est le seul régime, à l'exclusion de tous les autres, qui peut s'appliquer. Alors, bon, c'est un choix. La justification qui est avancée par la Cour de cassation me paraît un peu faible. C'est-à-dire que la Cour de cassation nous dit ces dispositions sont d'ordre public. Sauf que dans le Code du travail, tout est d'ordre public. Donc vous voyez, il n'y a pas les dispositions sur le licenciement économique, elles sont elles aussi d'ordre public. Donc c'est pas l'ordre public qui justifie ça. C'est une autre justification que je n'arrive pas à identifier, mais si vous la voyez, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est sûr que le licenciement pour inaptitude, au regard notamment des indemnités qui sont versées aux salariés, quand c'est d'origine professionnelle, c'est plus intéressant. Mais là, c'était donc une origine qui était non professionnelle, donc je ne vois pas pourquoi on essaye à tout prix de privilégier ça. Bon, c'est sûr que par rapport à la faute lourde, effectivement, vaut mieux être licencié pour inaptitude que pour faute lourde, mais voilà, la solution de la Cour de cassation, elle est générale et elle nous dit bien que, voilà, en matière d'inaptitude, on ne peut appliquer que l'inaptitude à l'exclusion de tout le reste. Je ne comprends pas cette exclusion catégorique de tout le reste et la solution antérieure sur notamment l'articulation entre licenciement économique et licenciement pour inaptitude me paraissait pas totalement critiquable. Voilà, donc je serais curieux de découvrir et d'arriver à identifier les raisons pour ça. Dernière chose aussi, j'ai moins le temps de faire des vidéos ces derniers temps parce qu'en fait on m'a donné des cours magistraux à faire à la fac et la première année quand on fait les cours magistraux ça demande beaucoup de travail donc j'ai moins le temps de faire des vidéos mais je pense que j'arriverai à le refaire bientôt. En tout cas merci pour votre fidélité et à très vite.